Jungle. D'élever ceux qui l'ont suivi, de placer ceux qui l'ont suivi au-dessus de ceux qui ont mécru. Ouais. Et là encore, vous avez lu dans notre explicative, dans l'une de nos traductions du Saint-Coran, toutes les notes explicatives ne sont pas vraies, hein. Ça il faut le savoir, que ce soit dans la Bible comme ça soit dans le Coran. Moi je ne refuse pas, je suis d'accord avec toi. Mais sauf que la personne qui a dit, il s'agit des chrétiens, non, c'est faux, parce que d'abord le mot chrétien n'existe pas dans la Bible, dans le Coran. Que ce soit dans le Coran, dans la Bible, le mot chrétien a été donné aux disciples de Jésus après lui par les adorateurs de la déesse Astarte. Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. C'est un nom qui n'est pas d'origine divine, c'est une d'origine humaine. Cela est différent du nom musulman qui nous a été donné par Dieu lui-même. Alors, bref, donc ici, j'étais en train de dire quoi? Lorsqu'on dit à Jésus... Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui est donné au-dessus de tout nom. Alors, aucun humain, être humain, ne peut être sauvé s'il n'a pas cru en Jésus, s'il n'a pas confessé dans son cœur que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il n'a pas pris son baptême pour passer par les eaux qui est la nouvelle naissance. Alors, lui là, il ne peut jamais être sauvé. Alors, vous avez suivi la vidéo, et vous avez compris quelque chose. Alors, aujourd'hui, j'aimerais exposer ce monsieur. Celui que vous dites être le docteur des musulmans, qu'il est le docteur des livres islamiques, celui qui est censé apporter être une guidance pour tous les musulmans égarés qui ne connaissent pas lire et écrire, des illettrés analphabètes. Je m'étonne de constater que la plupart des personnes qui sont analphabètes et illettrées dans le monde sont des musulmans. Je suis sidéré. Un Dieu assez intelligent comme Allah qui fait des confusions entre formation et création. Alors, quel genre d'être humain lui il peut produire? Des personnes comme lui, douées d'intelligence comme son intelligence à lui. Voilà pourquoi il dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. Alors que quand on prend une matière, on ne parle plus de création, mais de formation. Alors, un tel Dieu, alors ses adeptes seront comment? Comment seront ses esclaves? Oh, mes esclaves, craignez-moi donc. Alors, aujourd'hui, je vous parlerai de Abdul Madid. Abdul Madid le rusé, le serpent ancien, l'incarnation de Lucifer sur la terre. Ce menteur qu'un petit chrétien de 2 mois est capable d'attraper. Alors, je m'attarderai sur ce morceau de viande qui est assez savoureux pour vous prouver encore une fois de plus que l'islam ne tient que sur le mensonge et la ruse et la tromperie. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le mot chrétien n'existe pas dans le Coran. Le mot chrétien n'existe pas dans la Bible. D'accord. Donc, dans le Coran, là, on a dit que Allah placera tous ceux qui ont suivi Jésus au-dessus de tous ceux qui ont mécru. Et on met en bas la note explicative chrétien entre parenthèses. Il dit toute note explicative n'est pas toujours vraie. Mais le Coran a quand même mentionné en bas chrétien. Cela signifie une seule chose. Toutes les personnes qui suivent Jésus sont considérées comme des chrétiens. Celui qui suit Jésus, qui a accepté Jésus, qui a cru en Jésus, qui a pris son baptême au nom de Jésus, il est considéré comme chrétien. La note explicative vient juste pour révéler la nature des personnes qui suivent Jésus. Alors, dans la Bible, il dit que le nom chrétien là avait été donné par les adorateurs de la déesse Astarte. Que ce sont les adorateurs de la déesse Astarte qui l'ont appelé comme ça. Il a cité Acte 11, machin truc. Acte 11 au verset 26. Ça veut dire il a dit ça rapidement pour tromper les gens. Attendez, on va aller vérifier les Saintes Écritures pour voir si ce rusé qui pense qu'en parlant rapidement et en courant, les gens ne vont pas l'attraper parce qu'il sait qu'il ment
Alors, il parle rapidement, il passe à autre chose, il parle rapidement, il passe à autre chose, pour que les gens se perdent. Mais nous ne sommes pas de ce genre-là. Dieu nous a révélé quelque chose, un talent caché. Dénicher les menteurs, les rusés, les trompeurs. Ceux qui pensent qu'ayant un certain nom, ou une autorité, ou une certaine charisme, alors ils pensent qu'avec ça, ils pourront parler et nous on va dire waouh, non, nous sommes ceux qui écoutions bien ce que tu dis et nous prenons note, nous vérifions pour être sûrs avant de te suivre, quel qu'en soit qui tu es, quelle qu'en soit la position que tu occupes parmi les hommes. Alors, allons-y vérifier dans le livre de Dieu. C'est ce livre qui détient la vérité. La Bible est le livre qui contient la vérité de Dieu. C'est dans ce livre qu'est sorti le Coran. Le Coran a été tiré des Saintes Écritures. Mais celui qui a interprété les Saintes Écritures pour en faire le Coran, il n'a pas compris la révélation cachée dessus. Alors, il a amené les gars dans les ténèbres, ne comprenant pas ce qui se passe réellement. Alors, il s'est égaré et lui aussi, il a égaré les autres. Je vais vous lire ça rapidement. Vous allez comprendre. Acte 11, au verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Mais Pierre, qui était là avant Paul, avait déjà dit que si quelqu'un souffre du nom qu'il porte, chrétien, qu'il n'en soit point affligé et triste, mais qu'il se réjouisse plutôt, car il porte le nom du Fils de Dieu en lui. Il est co-héritier avec lui. Donc, qu'aucun chrétien ne se lamente du fait qu'il soit appelé chrétien. Et s'il souffre parce qu'il est appelé chrétien, c'est une bonne chose, selon Pierre. Mais ce fut à Antioche, dans Acte 11, Acte des Apôtres, chapitre 11 au verset 26, que ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples, pas les apôtres étaient déjà appelés chrétiens avant que les disciples ne furent. Les disciples sont venus après. Les disciples là, eux, ce sont ceux qui ont épousé la doctrine de Christ pendant le ministère de Christ, pendant l'évangélisation, pendant l'annonce de la nouvelle de Christ. Ces disciples qui étaient à Antioche là, ils furent appelés chrétiens parce qu'ils manifestaient le don du Saint-Esprit. C'est pour ça. Ils manifestaient, ils se comportaient comme le maître, comme le rabbi lui-même. C'est pour ça qu'ils avaient été appelés chrétiens. Alors, lui dit que ce sont les disciples de la déesse Astarté. Mais ce n'est pas écrit ici. Qu'il nous montre dans les Saintes Écritures, là où c'est écrit, les disciples de la déesse. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Christ furent appelés par les disciples de la déesse Astarté chrétien. Qu'il vous montre ça. Un menteur, un rusé. Il a fait ça pendant longtemps, ça a fonctionné. Mais là, ça ne peut plus passer. Ça ne passera plus jamais. Ce n'est pas écrit. Il a pris ça dans sa petite tête là. Ce menteur, c'est dans sa petite tête là qu'il a pris ça. Continuons. Suivez la vidéo qui suit après. Suivez, je vous reviens. C'est un nom qui n'est pas d'origine divine, c'est une d'origine humaine. Cela est différent du nom musulman qui nous a été donné par Dieu lui-même. Alors bref, donc ici j'étais en train de dire quoi? Lorsqu'on dit à Jésus qu'on placera ceux qui l'ont suivi au-dessus de ceux qui ont mécru, il s'agit de qui? Même si, c'est pourquoi je dis toutes les notes ne sont pas correctes, parce que les notes disent qu'il s'agit des chrétiens. Mais non, le verset ne te parle pas des chrétiens. Le verset te parle des Hawarioun, c'est-à-dire les Juifs de l'époque de Jésus qui ont reconnu en eux comme étant leur Messie. Ce sont ceux-là qui seront placés au-dessus des Juifs qui ont refusé de croire en Jésus. Et c'est expliqué dans le Coran lui-même. Vous avez écouté la vidéo attentivement. Si vous avez bien prêté l'oreille, vous avez compris. Donc apparemment, le nom chrétien là, notre nom chrétien que nous portons n'a pas été donné par Dieu. Notre nom chrétien ne nous a pas été donné par Dieu. D'accord, d'accord. Mais le nom musulman, Moussaï Lama, est-ce que le nom Moussaï Lama a été donné par Allah?
Ibn La. Est-ce que c'est Ibn La qui vous a donné le nom de Moussaïlama? Moussaïlama, nous connaissons la provenance de Moussaïlama. Ce prophète judéo-chrétien que votre Ibn Abi Kabsha a tué là, pour voler ses révélations, c'est lui-là qui s'appelait Moussaïlama al-Hanafi. Il s'appelait Moussaïlama al-Hanafi. Il était traité de menteur. C'est celui que votre nom vous vient. Et c'est Ibrahim l'idolâtre, celui qui adorait la lune, les étoiles et le soleil là. Votre Ibrahim l'idolâtre là, c'est lui qui vous a appelé Moussaïlama, musulman. Ce n'est même pas votre Dieu. Allah ne vous a jamais appelé musulman. Ça n'existe pas dans le Coran. Vous pouvez fouiller votre Coran, vous ne verrez pas ça dedans. C'est Ibrahim, l'idolâtre, qui vous a appelé Moussaïlama. Toi, tu prends des gens pour des bêtes, quoi, des gens qui n'ont rien dans la tête. Ton affaire est terminée. À chaque fois que tu vas pondre des mensonges, j'irai même jusqu'à tes vidéos passées pour aller enlever la vérité de là. Aujourd'hui, tu ouvres ta bouche pour dire que tu reconnais que Jésus a été crucifié dans le Coran. Les choses que tu contestais au départ, quand tu commençais à mentir partout, tu n'avais jamais reconnu que Jésus a été crucifié. Aujourd'hui, tu dis oui, tu reconnais qu'il a été crucifié. Et tu dis maintenant que non, ils ont été appelés chrétiens là. Mais ce ne sont pas les chrétiens d'aujourd'hui. Ce sont les juifs qui avaient suivi Jésus. Donc ce ne sont pas les mêmes chrétiens qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes aux gens, Abdul Majid? Qu'est-ce que tu racontes aux gens? La sourate 61, verset 14, nous allons la décortiquer. Et nous prendrons aussi la sourate 3 au verset 55. La sourate 3, verset 55 va être bien expliquée ici pour ceux qui ne vont pas à l'école, qui ont refusé d'aller à l'école, pour ceux qui n'ont pas fait des études, des illettrés, qui ne savent pas lire ni écrire, pour ceux qui ne savent même pas la langue arabe, qui ne parlent pas la langue arabe, mais qui récitent des versets coraniques. Je vais vous expliquer ici. Je serai votre bouche et votre cerveau ce soir. Vous allez comprendre. Sourate 3, verset 55. Rappelle-toi, entre parenthèses, c'est Allah qui parle. Quand Dieu dit, rappelle-toi, entre parenthèses, quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. Je vais te faire mourir. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. Je vais te faire mourir. T'élever vers moi, virgule. Te débarrasser de tout. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. D'accord. Et mettre jusqu'au jour. Mettre jusqu'au jour. Mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Le verset est assez clair. Quand Maboul Madid, il parle de ce verset, il survole, il fait de la vitesse pour essayer de larguer les gens, pour essayer de dépasser les gens, pour que les gens n'aient même pas le temps de réagir. Mais nous sommes là, le scanner de Dieu est là pour ramener la vérité. Mettre jusqu'au jour de la résurrection. Donc ça là, ça concerne les Juifs qui avaient suivi Jésus en son époque. Non, quand Allah a dit que ils mettent ceux qui ont suivi Jésus au-dessus de ceux qui n'ont pas suivi, il s'agit des Juifs qui avaient suivi Jésus en ce temps-là. Des Juifs là, ce sont eux là que Jésus va mettre au-dessus. Mais vous là, vous qui êtes ici là, est-ce que vous êtes des Juifs? Est-ce que vous êtes... Tu n'as rien dans la tête. Voilà ton verset là, qui va être lu doucement et les gens vont écouter. Si toi là, ceux qui vont écouter cette vidéo, te prennent encore pour un docteur, c'est que ce sont des maudits comme toi pour l'enfer. Sourate 3, verset 55. Rappelle-toi, entre parenthèses, quand Allah dit, c'est Allah qui parle, ce n'est pas Dieu, c'est Allah. Oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Donc je vais te faire mourir. T'élever vers moi. Donc te faire monter au ciel. Comment est-ce que je vais mettre fin à ta vie et t'élever vers moi? Et certains musulmans disent que Jésus n'a pas mort, mais Allah l'a élevé au ciel. Quand on met fin à ta vie terrestre, cela signifie quoi? Que tu meurs, qu'on te fait mourir. Puis, après la mort, on t'élève au ciel. Donc c'est la résurrection.
Ceux qui n'ont pas compris ça, c'est votre affaire. Oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, résurrection, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, dont des mécréants, et mettre jusqu'au jour du juge de la résurrection, mettre jusqu'au jour de la résurrection, mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus, mettre jusqu'au jour de la résurrection. Toi, Abdul Mahdi, qui dit qu'il s'agit des Juifs de ce temps-là, mais quand elle a dit ici que mettre jusqu'au jour de la résurrection, est-ce que la résurrection a eu lieu au temps de Jésus? Est-ce que quand Jésus parlait comme ça, est-ce que quand Allah disait ça, la résurrection a eu lieu quelque temps après? Est-ce que la résurrection a déjà eu lieu pour que tu dises que ça concerne ceux qui étaient dans ce temps-là? Les verbes sont bien conjugués. Mettre, ce n'est pas j'avais mis ou je mis. C'est mettre, ça veut dire que c'est conjugué au présent et au futur. Ça parle des choses futures, des choses à venir. Mettre jusqu'au jour de la résurrection, ça veut dire que ça parle d'un futur lointain. Mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent. Tant que la résurrection n'a pas eu lieu, tous ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de tous les Moussaïlama. Bravo, bravo, Maboul Madid, pour nous apporter la vérité dans ton mensonge. À travers ton mensonge et ta ruse, nous on arrive à sortir la vérité pour les enfants de Dieu, pour les brebis égarées de Christ. Donc, mettre jusqu'au jour de la résurrection là, ça veut dire qu'on parle d'un futur éloigné jusqu'à ce que la résurrection ait lieu, jusqu'au jour dernier. Mettre jusqu'au jour dernier ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne te suivent pas. Si nous suivons Jésus, c'est nous qui serons au-dessus. Vous, toi, Maboul Madid, qui dit que toi, tu suis Jésus, tu respectes Jésus, est-ce que tu as pris ton baptême? Jésus a dit que ceux qui me suivent là doivent croire en moi et prendre leur baptême. Est-ce que toi, Maboul Madid, tu as pris ton baptême? Tu mens devant des gens en leur faisant comprendre qu'il s'agit des Juifs du temps de Jésus. Mais ton verset dans ton propre livre dit que mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent. Tu prends des gens pour qui? Si c'était au temps de Jésus, Allah dit que mettre ceux qui te suivent maintenant là, au-dessus. Mais jusqu'au jour de la résurrection, ça concerne tous ceux qui ont cru, qui vont croire et ceux qui croiront au futur. Ils sont concernés par cette promesse. Allah nous garantit à nous, les chrétiens, que nous serons au-dessus de vous. Sourate 5, verset 47. C'est pour ça qu'il a dit que les gens de l'évangile jugent. Qu'ils jugent selon ce que lui, Dieu, il a fait descendre à Issa. L'Injil, l'évangile. Et que c'est dans l'évangile que tous les Moussaïlama doivent passer en jugement. Que si nous, les chrétiens, nous ne jugeons pas, nous serons considérés comme des pervers. Cela sous-entend que Allah nous a toujours mis au-dessus de tous les Moussaïlama et il confirme ça dans la sourate 5, verset 47. C'est l'évangile qui est le maître du monde. C'est l'évangile qui est le patron des Saintes Écritures. C'est l'évangile qui juge toutes choses et qui sanctifie et qui justifie toutes choses. C'est l'évangile qui sauve. Et Allah l'a dit. La sourate 3, verset 55 est clair. C'est jusqu'au jour de la résurrection que nous serons au-dessus. Tant que la résurrection n'a pas eu lieu, tous ceux qui suivent Jésus sont placés au-dessus. C'est ce que le verset dit. Alors, ne viens pas raconter aux gens ici que c'est Allah qui vous a appelé Moussaïlama. C'est un nom qui nous a été donné par Dieu lui-même. Dieu ne vous a jamais appelé musulman. Ça n'existe nulle part. C'est Ibrahim. Je te mets au défi, toi, Moussaïlama, Maboul Madid. Toi, tu es un petit rigolo. Suivez la vidéo qui suit. Vous allez voir, on va de correction en correction. 61, verset 14. 61, verset 14. Lisons le verset. Vous l'avez avec vous. Pardon, combien? 61, chapitre 61, sourate 61, verset 14. Oh, vous qui croyez, soyez les alliés d'Allah à l'instar de ce que Isa, fils de Maria, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Oh, dire, nous sommes Ansar, les alliés d'Allah, un groupe des enfants d'Israël crus
Tandis qu'un groupe, Vous avez suivi? Donc il s'agit ici. Vous avez suivi la vidéo. Alors, passons à la correction de ce verset coranique. Ce livre de Satan contient la vérité de Dieu à l'intérieur. C'est la subtilité. Mais, comme Dieu nous a donné le discernement, nous pouvons voir à travers la ruse. Nous pouvons transpercer le mensonge pour ramener la lumière aux enfants captifs qui sont esclaves d'un Dieu esclavagiste, pour les amener et les affranchir, pour qu'ils deviennent enfants de Dieu. Allons-y prendre la même sourate et lisons ça attentivement pour que les gens puissent comprendre et apportons des explications claires pour que les gens comprennent. Sourate 61, verset 14. Oh, vous qui avez cru, oh, vous qui avez cru, soyez les alliés de Allah. Soyez les alliés de Allah. À l'instar de ce que Jésus, fils de Mariam, a dit aux apôtres. Oh, vous qui croyez, oh, vous qui avez cru, soyez des alliés de Allah, à l'instar de ce que Jésus, fils de Mariam, a dit aux apôtres. Donc, Jésus là, dans le Coran, fils de Mariam, il était allié à Allah. Il était un allié de Allah. Donc, c'est comme si Allah était en train de combattre. Et Jésus est avec lui, quoi. Mes alliés là, ce sont des gens qui m'aident dans mon combat. Comment un prophète peut aider un Dieu dans un combat? Comment tu peux être un allié d'un Dieu? Comment un homme mortel peut être un allié? C'est de la bêtise. Même ce verset coranique fait honte. Celui qui écrit ça devrait bien réfléchir. Soyez mes alliés. Est-ce que Dieu a besoin que tu sois son allié pour faire quelque chose? Si Dieu a besoin d'accomplir quelque chose, est-ce qu'il a besoin que toi tu sois son allié? Si tu es son allié, ça veut dire que tu es Dieu comme lui. Soyez mes alliés. C'est quoi ça? C'est quel français ça? Soyez mes alliés. Oh, vous qui avez cru, soyez mes alliés. Soyez les alliés de Allah, à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause de Allah? Qui sont mes alliés pour la cause de Allah? Donc Jésus a posé la question aux apôtres. Vous qui êtes là, qui sont mes alliés pour la cause de Allah? Donc Jésus était avec ses apôtres, mais il ne connaissait pas ceux qui étaient avec lui. Maintenant, il pose la question, quoi, dans le billard comme ça. Oh, vous qui êtes là, qui sont parmi vous, qui sont mes alliés? Qui sont mes alliés parmi vous là? Parce que je ne vous connais pas. Vous êtes là avec moi là, je me suis même perdu, je ne sais pas qui est mes alliés. Vous qui êtes mes alliés là, mettez-vous à droite. Et vous qui n'êtes pas mes alliés, mettez-vous à gauche. C'est quoi ça? C'est le livre de Satan. Quand je vous dis ça, vous ne croyez pas. Regardez-moi le langage regardez-moi le langage qui est dans. Regardez la narration qui est à l'intérieur. Qui sont mes alliés parmi vous? Jésus qui pose la question là, qui sont mes alliés parce qu'il ne les connaît pas. En fait, il est arrivé quelque part dans un pays ou dans une ville, il ne connaît personne. Maintenant, les gens sont autour de lui, il pose la question. Bon, d'accord, vous avez entendu parler de moi, non? Oui. Maintenant, parmi vous là, qui sont ceux qui sont mes alliés? Ça, c'est quoi ça? Voilà le livre qui est venu confirmer les livres avant lui. Voilà le livre qui est venu à confirmer les livres avant lui. C'est ça là. Qui sont mes alliés. Un verset de bêtisier comme ça. Qui sont mes alliés pour la cause de Allah? Qui sont mes alliés? Parmi vous là, qui sont ceux qui sont mes alliés? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés de Dieu. Les apôtres encore lui répondent maintenant à Jésus que nous sommes les apôtres de Allah. Donc Jésus ne connaissait pas ils sont les alliés. Jésus lui-même qui leur parlait là, lui-même d'abord il ne connaissait pas qui sont ses alliés. Et en même temps aussi, les apôtres aussi lui répondent en disant que nous là, comme tu ne connais pas là, nous sommes les alliés de Allah. Nous là, nous sommes les alliés de Allah. C'est seulement toi qui ne connais pas ça, mais nous on connaît que nous sommes les alliés de Allah. Voilà une narration d'un livre saint. Nous sommes les alliés de Allah. Un groupe des enfants d'Israël crus. Un groupe cru. Tandis qu'un autre groupe nia. Tandis qu'un autre groupe nia. Nous aidons donc ceux qui crurent contre leurs ennemis. Et ils triomphèrent. Oh, vous qui avez cru, soyez les alliés de Allah, à l'instar de ce
que Jésus, fils de Marie, a dit, de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres, qui sont mes alliés pour la cause de Dieu. Les apôtres disent, nous sommes les alliés de Dieu. Un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre les ennemis et ils triomphèrent. Voilà. Donc, selon Abdul Majid, ce verset veut dire que c'est ceux qui n'avaient pas cru là, au temps de Jésus là, ce sont eux-là qui seront en dessous de ceux qui ont cru. Donc ceux qui ont cru au temps de Jésus là, ce sont eux qui seront au-dessus de ces juifs-là. Donc ça ne concerne pas eux, les musulmans, ça ne concerne pas lui, Maboul Madid. Bravo. Ça ne vous concerne pas, non? Ok, d'accord. Ça veut dire qu'au temps de Jésus, la résurrection a déjà eu lieu. Ça veut dire qu'avant que Ibn Abi Kabsha vienne et apporte le Dieu qu'on appelle Allah, la résurrection avait déjà eu lieu en Israël. Et malgré la résurrection, il y a un groupe qui a cru et un groupe qui n'a pas cru. Donc le Coran est venu confirmer donc pour dire que oui, ceux qui n'avaient pas cru là, ce sont vous là, c'est vous là qui seriez en dessous de ceux qui ont cru. Donc ceux qui ont cru en Jésus là, au temps de Jésus là, c'est fini. C'est les Juifs du temps passé, de l'an 30, l'an 40, l'an 50, c'est ce temps-là. Maintenant après ça là, aucun chrétien là, aucune personne qui a suivi Jésus ne va être au-dessus des musulmans. D'accord. Donc la résurrection a déjà eu lieu. Oh, d'accord. Vraiment, Maboul m'a dit, de toute façon tu expliques le Coran là, nous sommes fiers de toi. Nous sommes tellement contents de voir que tu es vraiment un vrai docteur. Et nous allons relire la sourate 5, la sourate 3, verset 55, pour confirmer que oui, toi tu es même plus sage, plus intelligent que ton Dieu. Le calife Ousmane qui a écrit le Coran, il ne connaissait rien. Toi, tu es un vrai docteur. C'est toi-même qui es le vrai prophète de l'islam. C'est vraiment toi. Attends, je vais relire ça pour que j'ai la confirmation de ce que tu viens de dire. Sourate 3, verset 55. Rappelle-toi, quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, donc te tuer, te faire mourir, t'élever vers moi, résurrection, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent. Mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent. Mettre jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection. Maboul m'a dit, la résurrection a déjà eu lieu. Est-ce que la résurrection a eu lieu? Toi qui dis que ça concerne les Juifs de cette époque-là, est-ce que la résurrection a eu lieu en cette époque-là? Est-ce que la résurrection est à venir dans le futur? Est-ce que le jour dernier est dans le futur ou c'est déjà arrivé? Ou bien tes parents ont connu la résurrection, mais toi tu es encore sur la terre. Est-ce que la résurrection a déjà eu lieu et le monde continue à vivre de cette façon? Et le monde continue à avancer comme ça. Est-ce que toi, qui es le docteur des nuls, le docteur des nullards, le docteur des bectés, le docteur de ceux qui n'ont rien dans la tête, des écervelés, est-ce que toi, tu peux venir confirmer dans ce verset, dans cette sourate 3, verset 55, que la résurrection a déjà eu lieu? Est-ce que la résurrection a déjà eu lieu pour que tu viennes dire que c'est ceux de cette époque-là dont ton Dieu est un menteur, dont Allah c'est un menteur? Selon toi, Allah est un menteur. Tu viens nous traiter ton Dieu de menteur parmi nous. Donc tu nous dis ça en direct. Mais comme les gens n'ont pas le discernement pour pouvoir voir la vérité, ils t'ont laissé t'échapper comme ça. Si j'étais là ce jour-là, je t'aurais attrapé. Tu n'aurais même pas bougé. Parce que tu aurais expliqué à l'assistance. Tu aurais expliqué à l'assistance quand a eu lieu la résurrection. Parce que c'est quand la résurrection aura lieu que ceux qui sont au-dessus là vont revenir en bas. Ceux-là qui suivent Jésus là, c'est jusqu'à la résurrection qui sont en haut. Tant que la résurrection n'a pas eu lieu, ils sont toujours en haut jusqu'à la résurrection. Ça veut dire que c'est jusqu'à la fin du monde. Ceux qui suivent Jésus là, c'est jusqu'à la fin du monde qui seront au-dessus des musulmans. Et c'est quand la fin du monde aura lieu, paf, qu'ils seront toujours au-dessus des musulmans. Et quand le jugement va se faire, ils seront toujours au-dessus des musulmans. Ceux qui ont suivi Jésus seront au-dessus de tous ceux qui n'ont pas suivi. Que signifie suivre Jésus?
croire que Jésus est Seigneur et Sauveur, prendre son baptême au nom de Jésus pour connaître la nouvelle naissance et être sauvé, obtenir le salut. Tant que tu n'as pas fait ça, tu ne crois pas en Jésus. Vous, musulmans, Moussaï Lama, qui dites que vous croyez en Jésus, est-ce que vous avez pris votre baptême? Maintenant, votre docteur débile, sans cervelle, qui dit que ça concerne, que Allah a dit qu'il va placer ceux qui suivent Jésus là, au-dessus de ceux qui n'ont pas suivi là, de ceux qui n'ont pas cru là. C'est seulement au temps de Jésus là. Demandez à votre docteur de 2 balles, votre docteur à 2 balles, si la résurrection avait eu lieu au temps de Jésus. Mais si ce n'est pas le cas, cela signifie que c'est toujours en cours de téléchargement. Tant que la résurrection n'a pas eu lieu, cette promesse-là ne va pas s'arrêter. Et cette promesse-là va s'arrêter à la fin du monde. Si vous reconnaissez que cette promesse va s'arrêter à la fin du monde, ça veut dire que vous êtes tous condamnés. Vous serez toujours en dessous. Parce que cette promesse que fait Allah va jusqu'à la fin du monde. Maintenant, vous serez maintenant au-dessus des chrétiens quand? Puisque nous savons que ceux qui suivent Jésus là, ce sont eux qui sont appelés chrétiens. Les véritables chrétiens, ce sont ceux qui suivent Jésus. Ceux qui avaient suivi Jésus en ce temps-là. Ceux qui ont suivi Jésus hier, aujourd'hui et demain. Ceux-là sont des vrais chrétiens. Et ce sont ceux-là que le Coran a expliqué en bas dans la note explicative que, entre parenthèses, chrétiens. Ce sont ceux-là que tu voulais mentir pour tordre le sens là. Ce sont des chrétiens-là qui seront au-dessus de ceux qui n'ont pas suivi jusqu'à la fin du monde. Ce sont les mêmes-là qui seront au-dessus jusqu'à la fin du monde. Alors, votre propre livre vous condamne et vous montre avec véracité, avec beaucoup de clairvoyance et vérité que vous ne pourrez jamais être au-dessus d'un chrétien. Le chrétien est déjà sauvé. Même votre idole Allah, Ibn Allah, il confirme dans votre livre, Sourate 3, verset 55, que tous les chrétiens seront au-dessus de vous. Il n'y a pas d'issue possible pour vous. Vous êtes tous foutus et condamnés. Ce verset vous condamne tous et vous font voir la vérité de Dieu. Oh non, ça concerne ceux qui étaient à l'époque là-bas. Ça ne vous concerne pas, vous les juifs d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes juifs? Qui vous a dit que nous, on se réclame d'être juifs de nation? Nous sommes juifs par appartenance, par adoption. Nous devenons juifs et chrétiens par la foi. Il ne s'agit pas de la nation ou bien de la nationalité. Il s'agit d'une sémence spirituelle. Il s'agit de la nationalité spirituelle en Jésus-Christ. En Abraham, notre patriarche, nous avons mis foi en Jésus. Nous avons cru en ce qu'il a dit. Nous sommes devenus des juifs par adoption. Et nous sommes devenus chrétiens. Parce que même un vrai juif, pour qu'il soit sauvé, il faut qu'il devienne chrétien. Un juif doit devenir chrétien pour avoir le sauvetage. Un juif, même de naissance, un vrai juif de sang, il doit accepter la doctrine de Christ. Il doit croire en Jésus pour obtenir le royaume des cieux. Pour être sauvé, pour obtenir le salut, il faille qu'il croie d'abord en Jésus. Et dès qu'il a cru en Jésus et il a pris le baptême, il devient automatiquement chrétien. Et ce sont les chrétiens là qui seront mis au-dessus jusqu'à la fin du monde. C'est nous là. Donc quand tu racontes pour dire que non, vous qui êtes là, est-ce que vous êtes des juifs? Est-ce que ça vous concerne? Toi-même qui parles là, ta bouche sale pleine de mensonges. Est-ce que tu es arabe? Tu es né en Arabie Saoudite au temps de Mohammed? Quand tu viens raconter tes bêtises là, est-ce que toi tu es concerné par ce qu'il a dit là-bas à ses frères arabes? Toi tu es arabe? Un Congolais maboule comme ça, tu es concerné par ça? Les gens ont créé les dieux là-bas en Arabie Saoudite. Ils l'ont appelé Ibn Allah. Lat. L'idole qui est à la Kaaba là. Ils ont créé les dieux. Toi tu es né au Congo. Peut-être 1400 ans plus tard, tu viens dire que tu es concerné par ça. Au même titre que tu dis que ceux qui sont là ne sont pas juifs, ils ne sont pas concernés. Au même titre que toi qui es là, tu n'es pas concerné par le Dieu des Arabes. Parce que les Arabes ont les dieux. Et les Juifs ont les dieux. C'est le même Dieu des Juifs là qui est venu plus tard avec l'évangile. Et c'est à travers ce même Dieu des Juifs là que la chrétienté est née. Un Juif, pour être sauvé, doit devenir chrétien. Dans le cas contraire, c'est la parole de Dieu qui va le juger. Toi, tu es qui? Tu es quel genre de docteur? Qui t'a nommé docteur? Ma boule m'a dit, tu ne vaux rien. Ce sont les disciples de la déesse d'Astarté qui l'ont appelé. C'est écrit où? Tu prends ça d'où?
Ce sont les disciples de la déesse d'Astarté. C'est écrit où? Les disciples de la déesse Astarté, c'est écrit où? Tu as pris ça où? La ruse et la tromperie a un temps. Mais là, l'heure de ton jugement a commencé. Tu vas te repentir. Tu as déjà commencé par accepter que Jésus a été crucifié. Ça là, tu as nié ça dans les réseaux sociaux, fatigué. Mais aujourd'hui là, tu reconnais que Jésus a été crucifié. Votre propre livre va vous prendre dans la gorge. Vous allez voir. Toi le maboule là, tu verras. Je suis à tes trousses, à tes talons. Je te suis comme ton ombre. Tous les caca que tu vas chier là, je vais ramasser ça, mettre ça dans ta bouche. Maudit de l'enfer que tu sois. Maudit. Donc tu connais même la vérité des Saintes Écritures, mais tu joues avec ça pour tromper les gens. Maudit. Que Dieu te maudisse. Maudit comme ça. Même ton Coran te crucifie. Même ton propre Coran t'abandonne. Même votre Dieu maudit là vous abandonne dans votre bêtise. Ma boule m'a dit, je suis le docteur. Qui t'a nommé docteur? Non, ça ne concerne pas les gens de Dieu. Ça concerne ça concerne les Juifs du temps de Jésus. Donc, la résurrection a eu lieu au temps de Jésus. Tu n'as rien dans la tête et tu t'appelles docteur. Moi, je suis ton professeur. Je serai ton professeur. Toi, tu vas lécher mes bottes. Parce que je vais t'apprendre. Tu vas devenir même chrétien. Dans ton mabolisme, si c'est ça qui t'a permis d'avoir l'argent là, la vérité va venir t'affranchir. Tu as l'argent en tant qu'esclave. Je vais te libérer de la possession des démons qui tenaient ton prophète. Ton prophète était tenu par des djinns. Il était possédé par des démons. Comment un prophète de Dieu peut être possédé par des démons? Tu es aussi possédé que lui. Et vous êtes les seuls prophètes de Dieu qui ont été possédés par des démons. À part vous, aucun autre n'a été possédé par des démons. Je vous comprends. Vous avez une diarrhée, une constipation spirituelle. Je vais vous aider à aller aux chiottes. Je vais vous déconstiper. Vous allez comprendre. Vous allez entendre parler de Christ. À travers ma bouche là. C'est une épée à double tranchante. Je vais venir vous étriper. Je vais nettoyer vos boyaux pleins de poison comme celui de votre prophète. Je vais vous purifier par la parole de Christ. Attendez, ça vient. Soyez calme et patient. Tout ce que tu as chié comme mensonge, tu vas ravaler ça. Tu n'auras aucune preuve biblique pour venir contredire. Mais tout ce que tu vas dire qui n'est pas fondé sur les Écritures, je prendrai les mêmes Écritures que tu as citées de ta bouche pour montrer à la face du monde que tu ne vaux rien. Même un enfant de 5 ans peut comprendre ce que j'explique là. Mais toi, tu ne pourras pas expliquer. Tu lis les Écritures en courant et tu coupes les versets comme un coupeur de route. Je serai là, derrière toi. Tu vas entendre parler de moi. Voilà. Donc, il faut comprendre quelque chose. On a dit c'est jusqu'à la résurrection. Ça là, le pasteur qui était en face de toi te l'a dit. Mais comme tu es rempli d'orgueil pour prouver toujours aux gens que tu connais, que tu maîtrises, tu fais semblant d'avoir un certain calme parce que tu te dis non, tu fais croire que non, tout ça ne te dérange pas. Mais tu sais toi-même en toi que ce verset-là vous condamne vous-même, vous demande de devenir chrétien pour être sauvé. Ce verset-là, Sourate 4, verset 14 là, Sourate 61, verset 14, Sourate 61, verset 14, vous demande de devenir chrétien. Tu sais ça. Tu sais que pour être sauvé, il faut être chrétien. Parce que Allah l'a dit. Sourate 61, verset 14. Allah vous a dit que si tu n'es pas chrétien là, tu ne peux pas être sauvé. Pour être sauvé là, il faut que tu sois aussi parmi ceux qui seront au-dessus. Comment tu vas faire pour être parmi ceux qui sont au-dessus si tu n'acceptes pas Jésus? Comment tu vas faire? Je dis que c'est le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair. C'est lui-même qui est Dieu. Tu n'as pas cru en ça. Bon vent. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a édifié, vous a permis de comprendre. Je vais vous exposer un peu ce gars pour que vous compreniez qui il est, à travers les Écritures et les preuves, pas avec ma philosophie. Vous allez comprendre, la ruse qui est cachée derrière l'islam va s'effondrer. La vérité va paraître, car la vérité c'est Christ. Il est la lumière du monde. Celui qui écoute sa parole et qui la garde ne mourra pas, même quand il sera mort. Il est passé de la mort à la vie. Il est un fils de Dieu véritable et il ne peut être séduit par les doctrines du monde. C'est un vrai fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Shalom et à demain.
nous sommes, a dit aux apôtres, qui sont mes alliés pour la cause d'Allah. Oh, dire, nous sommes Ansar, les alliés d'Allah, un groupe des enfants d'Israël crus, tandis qu'un groupe, vous avez suivi? Donc il s'agit ici de deux groupes, des enfants d'Israël. Un groupe qui a cru en Jésus, qui sera placé au-dessus du groupe qui n'a pas cru en Jésus. Il ne s'agit pas de vous, chrétiens congolais. Qu'est-ce que vous avez à faire ici? Vous êtes les enfants d'Israël. Hein? On dit un groupe des enfants d'Israël cru et un autre mépris. Est-ce qu'à l'époque de Jésus, il y avait les chrétiens païens ici, les chrétiens qui sont venus des gens des nations? Non. Il n'y avait que les enfants d'Israël qui ont cru en lui. Et c'est à eux là même que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 19.